Ah, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on passe au chapitre 9 de l'évangile de Luc et nous allons voir les versets 1 à 6. Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et il leur donna de guérir les malades. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y, c'est de là que vous repartirez. Si l'on ne vous accueille pas, en quittant cette ville, secouez la poussière de vos pieds, ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Alors évidemment, voilà, en fait, il va y avoir deux envois en mission. Il y a celui d'aujourd'hui qui est à peu près tiré de la version de Marc, et puis il y en aura un autre au chapitre 10 de Luc, un petit peu plus détaillé. Mais on comprend qu'on est quand même assez proche de l'évangile de Marc. Alors, ceci étant, il faut bien comprendre, voilà, Luc a bien compris que cette première version, qui marche très bien en fait, que Marc a reprise en disant, voilà, ce sont les conseils de Jésus pour l'envoi des disciples en mission. Luc se rend compte que, en fait, à son époque, ça ne marche plus. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'il change un peu des choses. Pourquoi ? Parce que, autant, en effet, à l'époque de Jésus, on allait annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire en fait la proximité du royaume. Autant, au temps de Luc, si vous voulez, la mission, c'est surtout annoncer la résurrection de Jésus. Et donc, il va falloir un peu adapter cette histoire. Concernant l'interdiction du bâton, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait vu le chapitre 10 de Matthieu, j'avais dit que c'était quand même un peu bizarre qu'on dise à des pèlerins, en fait, qui partent en mission, de ne pas prendre de bâton, tellement ça me paraît être un outil de base. Eh bien, alors, une fois que c'est repris un peu et réfléchi dans un concept de Luc, on peut dire que, effectivement, peut-être une des options, il ne fallait pas prendre le bâton. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient pèlerins et qui faisaient le pèlerinage à Jérusalem. Or, tous ces Juifs, sur le chemin de Jérusalem, avaient tous un bâton. Et Luc, lui, dit, oui, mais attention, un chrétien, certes, il fait un certain pèlerinage, mais il ne va pas à Jérusalem. Il va rencontrer des gens. Et il va rencontrer des gens où il se trouve, en Galilée, ou bien dans des missions à l'étranger. Et il va les rencontrer pour, effectivement, leur parler de la résurrection, mais c'est une approche qui est collective, une approche de communauté. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il nous donne bien ici un certain nombre de conseils, comme l'avait fait Matthieu, de dire qu'il fallait construire des communautés à partir de la première maison qui était favorable, qu'il fallait surtout éviter de dupliquer les paroisses en fait, parce qu'à la fin c'est de ça dont on parle dans une certaine ville, éviter la concurrence entre les églises, voilà. Et puis, mais il y a bien cette question qu'on ne parle pas du pèlerin, de l'ermite solitaire qui marche avec son bâton. On parle de quelqu'un qui va à la rencontre des gens. En tout cas, c'est comme ça que Luc voit les choses. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que de la même façon que Dieu, le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu solitaire et distant, et bien de la même façon, exactement, Jésus, qui crée une équipe. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué ça, que c'était quand même une particularité de la religion chrétienne, c'était de montrer que Jésus, dès le départ, se constituait une équipe. Et bien là, on voit qu'en plus, non seulement il se constitue son équipe, mais il envoie son équipe en mission. C'est-à-dire qu'effectivement, la mission est une partie intégrante, voilà, de la foi chrétienne. C'est-à-dire que Jésus est venu non seulement pour, effectivement, annoncer le royaume, mais en fait aussi pour créer une dynamique d'expansion. Et c'est certainement ça ce qui a fait d'ailleurs le succès de l'Église chrétienne. C'est qu'effectivement, la mission aller auprès des autres fait partie vraiment de la base, voilà, de la foi en Jésus-Christ. D'accord ?
Et donc c'est quelque chose qui me paraît être assez particulier quand on compare à d'autres religions monothéistes, parce que vraiment, voilà, Dieu n'est pas un élément distant, inatteignable. Non. Dieu, à travers Jésus, à travers les disciples, à travers les nouveaux disciples d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient à la rencontre, vient parler aux hommes, qui vient leur expliquer quoi faire, leur expliquer comment faire, et donner des clés pour que, effectivement, ça se propage dans le temps. Il y a une idée tout de suite, en fait, dès le départ, il y a une idée de pérennité. Voilà, il y a bien l'idée de création d'une collectivité, d'une église, d'un groupe, mais il y a aussi l'idée de la mission pour construire une pérennité géographique et une pérennité au cours du temps. Vous voyez, c'est vraiment voilà, une expansion géographique et la pérennité au cours du temps. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant aujourd'hui. Donc, vous voyez, décidément, on peut vraiment dire que voilà, le Père de Jésus n'est pas un Dieu comme les autres. Voilà, à demain.